Le couple a régné sur Levallois-Perret pendant plus de 30 ans. Le roi et la reine, rattrapés par la justice des hommes. Les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé au fisc 13 millions d'euros entre 2007 et 2014. Dans leur déclaration de patrimoine, des interrogations, comme cette villa à Marrakech qui semble pourtant leur appartenir. Il y a 3 chambres, plusieurs salons, un hammam, une salle de massage, un très grand parc, très arboré, très vert, une piscine. Il y a à peu près 9 employés de maison alors qui tournent, hein, mais oui, il faut du personnel pour pour l'entretenir. Une autre propriété située à Saint-Martin, la villa Pamplemousse, intrigue les enquêteurs. Une luxueuse propriété de 5 chambres avec piscine et vue sur mer. Ces 2 villas sont dissimulées derrière des sociétés écrans et d'obscurs montages financiers. Si le couple Balkany reconnaît quelques fautes et être propriétaire de la villa antillaise, ils affirment n'avoir jamais détourné un centime d'argent public. Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre. Toutes ces accusations, le couple les vit très mal. Après 6 ans d'enquête, le 13 mai dernier, le procès des époux s'ouvre pour fraude fiscale et blanchiment, avec une grande absente, Isabelle Balkany. La cliente est à l'hôpital. Elle ne va pas bien et c'est la raison pour laquelle, alors qu'elle aurait souhaité être présente, elle ne sera pas présente. 12 jours avant l'ouverture du procès, Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide. Quelques heures plus tôt, elle avait publié un long message sur Facebook. Je suis fatiguée de voir souffrir l'homme de ma vie. Je suis fatiguée qu'un manquement fiscal qui n'a certes aucune excuse, mais qui a du moins des explications familiales, soit transformé en crime. La justice s'intéresse aussi au train de vie du couple. À Giverny, dans le petit village de 500 habitants, les propriétaires de ce moulin étonnent. Ils payent beaucoup en liquide. Quand ils vont payer chez les commerçants, c'est avec des billets de 500 euros. Quand ils vont payer le teinturier, c'est avec des billets de 500 euros. Quand ils amènent un costard au teinturier, il y a des billets qui restent dans le costard. Et la question qu'a posée l'enquête est de savoir d'où ça venait, puisque les distributeurs de billets ne délivrent pas de billets de 500 euros et qu'en général, ils n'en retirent pas sur leur compte en banque personnel. Voilà. Donc là, il y a une question qui n'a pas été résolue et à laquelle ils n'ont pas donné de réponse convaincante. À l'issue de leur procès pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, les époux sont condamnés à de la prison. Mais le 13 septembre, Isabelle Balkany sort seule, soutenue par son fils Alexandre. Son mari, lui, est incarcéré sur le champ à la prison de la Santé. Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. En prison, Patrick Balkany a perdu 30 kilos. La justice considère que son état de santé n'est plus compatible avec son incarcération. Si le baron des Hauts-de-Seine ressort libre, il n'en a pas fini avec les démêlés judiciaires. Le couple n'est pas pour autant blanchi. La justice doit se prononcer lors de leur procès en appel pour fraude fiscale et blanchiment aggravé.